Ok, shalom. Shalom, nos téléspectateurs, nos frères et sœurs en Christ partout dans le monde entier. Nous sommes dans la chaîne chrétienne, la chaîne de référence, la chaîne qui change le figure, le visage et la figure du monde entier. C'est votre chaîne, notre chaîne. Alors, ça fait un bout de temps où nous sommes absents. Aujourd'hui, nous voulons être encore avec vous. C'est vraiment une soirée purement bénie, une soirée extraordinaire, une soirée spéciale. Alors, soyez connectés. Seigneur, nous te disons merci. Nous remettons notre programme entre tes saintes mains. Glorifie ton nom. Bénis ce moment, bénis le cœur de tout et chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié comme un seul homme. Nous te disons Amen. Alors, nous prenons Romains chapitre 8. Nous allons voir le verset 1 et le verset 2. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi et la loi du péché et de la mort. Le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Donc, une chair semblable à celle du péché. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ok. J'aimerais partager avec vous sur la condamnation. Le thème est intitulé « L'Esprit de Dieu m'a rendu libre à la loi du péché ». Alors, la condamnation que l'apôtre Paul est en train de nous parler ce soir, je vous demanderai s'il te plaît votre indulgence. Donne-moi votre attention s'il te plaît. Soyez connectés, nos abonnés, nos téléspectateurs. Vous qui avez reçu une bonne habitude, et lorsque vous allez regarder la chaîne qui change la figure, le visage du monde entier, partagez notre lien et ok. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Alors, la condamnation que l'apôtre Paul était en train de nous parler, c'est le péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin Éden. Alors, c'est ce péché-là qui a amené la charge sur nous qui sommes ses descendants. Lorsque nous étions sortis dans le ventre de nos parents avec une nature adamique, la nature du péché. Maintenant, Dieu voulait détruire cette nature-là en nous donnant son esprit. Son esprit au travers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le péché d'Adam et Ève, Jésus a réglé ce problème-là. Jésus a détruit cette nature-là. Jésus a détruit la nature du péché, la nature rebelle, la nature de division, ainsi de suite. Mais la condamnation que nous parlons aujourd'hui, j'aimerais tirer votre attention s'il te plaît. Si nous allons construire des hôtels, avant de détruire un hôtel, tu dois d'abord construire un hôtel. Lorsque tu construis un nouveau hôtel, c'est alors que vous allez bâtir l'ancien hôtel. Si tu n'as pas encore construit un nouveau hôtel, tu ne peux pas détruire l'ancien hôtel. L'ancien hôtel est détruit et dominé
par les nouveaux autels. Nous sommes sortis, tout et chacun de nous, nous avons nos ancêtres. Nos ancêtres ont pratiqué des choses un peu compliquées. En dehors du péché d'Adam et Ève, il y a encore d'autres choses que nos grands-parents ont commis, ont fait. C'est ça qui pèse maintenant sur nous. Si aujourd'hui nous parlons de combat spirituel, ne doutez pas sur le combat spirituel. Le péché d'Adam et Ève, cette nature-là a été totalement détruite il y a cela 2000 ans sur la croix. Quand nous regardons l'œuvre de la croix, quand nous voyons ce que Jésus a fait, donc le péché d'Adam est totalement détruit. La Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, là nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, dans d'autres versions, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est l'ancienne nature, la nature adamique, la nature qui ne nous permettrait pas d'être en contact, d'être en communion permanente, parfaite avec le Seigneur. C'est cette nature-là que Jésus est mort à la croix. C'est cette nature-là, Jésus se fait le sacrifice suprême. C'est cette nature-là, Jésus s'est donné en ration pour que l'humanité quitte à l'étape de vivre avec une nature adamique, d'avoir une nouvelle nature que nous appelons la nature purement divine. Ici sur la terre, nous avons un corps. Nous portons un corps de chair. Avant de prendre ce corps, il y a eu le couplement entre deux femmes, entre deux personnes. Il y a ton père et ta mère. Ton père a ses ancêtres, ta mère aussi a ses ancêtres. Les ancêtres de ton père, ils se sont prosternés. Devant qui? Devant les idoles. J'aimerais vous dire ceci. Le péché d'Adam a été totalement expié. Lorsque nous avons crié pour la première fois, voilà la raison pour laquelle Romains chapitre 8, verset 1er a dit: il n'y a aucune donc condamnation. Pourquoi la condamnation est disparue? Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, donc la condamnation, la nature adamique a été totalement changée. Au moins, nous continuons à vivre dans ce monde. Nous avons un sang tel que je suis là. J'ai le sang de monsieur qu'on appelle Pindi avec madame qu'on appelle Bilumbu. Donc, les ancêtres de Pindi avaient... Non, mon père Pindi avait ses ancêtres. Ma mère Bilumbu avait aussi ses ancêtres. Nos ancêtres ne connaissaient pas très bien Dieu que nous connaissons aujourd'hui. Et ils sont allés dans des Nzambian Pungu. Ils sont allés dans Nzambi. Ils sont allés koluka protection. Ils sont allés koluka sécurité, succès, ainsi de suite, etc., etc. C'est par là ils ont mis nous les petits-fils, nous leurs petits-fils, dans des conditions un peu compliquées. Si aujourd'hui nous invoquons les combats spirituels, ce n'est pas mauvais. Si nous pouvons entrer dans les combats spirituels, nous allons engager premièrement les sacrifices suprêmes de Jésus. On ne peut pas mettre les sacrifices de Jésus hors le combat que nous menons. Pourquoi nous menons ce combat-là? Parce que nous sommes sortis d'un sang qui est purement corrompu. Un sang qui pèse sur nous. Un sang qui ne nous laisse pas tranquilles. Un sang qui a été élevé beaucoup des hôtels et des forteresses. Tous les hôtels-là, ça nous demande de les détruire avec l'autorité que Jésus-Christ nous a conférée.
Ne doutez pas, bien-aimés. Le combat spirituel, c'est quelque chose qui existe. Nous le disons combat spirituel. Aussi longtemps la sorcellerie existe, on ne peut pas mettre le combat à l'écart. Aussi longtemps il y a le diable, il y a les démons, il y a les sorciers, il y a les occultistes, il y a les gens qui aillent se prosterner devant le diable. Sache-le bien que il vous chercherait à vous faire échouer. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne permettras jamais que tu puisses échouer dans le monde, dans la terre où ton Père t'a placé. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, nous sommes en train de dire, car la loi de l'Esprit m'a rendu libre à la loi du péché. Alors, bien-aimés en Christ, je peux dire aujourd'hui, je peux vous prêcher, je peux dire à nos téléspectateurs, à nos frères et sœurs que je suis libre. Ma liberté qui touche sur le plan purement spirituel. Mais mon corps et mon âme ont des problèmes très sérieux. Ton corps et ton âme ont des problèmes très sérieux. Ton corps et ton âme ont des problèmes très sérieux. Pourquoi ton corps et ton âme ont des problèmes très sérieux? Parce que tu es sorti d'un père avec une mère. Ton père a son sang, ta mère a son sang. Les deux personnes se sont mis ensemble. Les erreurs que ses grands-parents, les erreurs qu'eux-mêmes ont commis, ont des influences sur toi. Ont des influences et non pas sur ton esprit, car ton esprit est totalement libre. Il y a cela 2000 ans, Christ t'a affranchi. Il y a cela 2000 ans, Christ t'a rendu libre. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est par rapport au sang que nous portons. Par rapport au sang de nos pères, au sang de nos mères. Nos mères, nos parents ont leurs ancêtres. Nous sommes dans leur lignée. Les erreurs qu'ils ont commis a une influence sur nous. Voilà la raison pour laquelle dans ce monde, dans ce corps où le corps de chair, le corps physique, nous aurons à combattre avec tous les esprits démoniaques. La Bible déclare que nous n'allons pas combattre nous-mêmes, mais nous combattons dans la victoire. Nous combattons avec le sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, bien-aimé en Christ, pour ta vie, tu dois te mettre debout. Il y a quelque chose que vous allez annuler. Il y a certaines ordonnances que nos ancêtres, nos parents ont signées. My God, il y a d'autres accords que nos parents ont eu avec le monde de ténèbres. Ce sont des choses que dans ce corps, dans ce monde où nous sommes en train de vivre, que nous allons combattre à tout prix. Nous allons combattre, nous allons briser tous les autels sataniques qui ont été construits par nos grands-parents, par nos parents. Ce sont des autels qui nous bloquent. Ce sont des autels qui nous compliquent. Nous allons nous mettre debout comme une armée. Dieu a suscité dans ce temps dernier pour détruire tous ces autels-là avant d'aller dans l'éternité. Il y a un combat qui est permanent avec le diable. Vous allez comprendre quelque chose dans le livre de Samuel. Saoul a dit que la maison de Saoul et la maison de David, il n'y aura pas la paix, le combat continuera toujours. Comme le diable est ici sur la terre, nous aussi nous sommes dans cette terre. Sache-le bien que il y a toujours les combats. Mets-toi debout, bien-aimé en Christ, qui doit combattre pour que cette influence-là mène notre combat avec le sacrifice suprême et au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons vaincre le combat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons briser toutes les autels bâtis. Sachez-le bien que, bien-aimé, votre succès, votre réussite est dans cet autel que tes grands-parents ont bâti.
Cet hôtel-là, nous allons le détruire. Cette forteresse-là, nous allons le détruire. Il y a la forteresse bâtie dans nos maisons. Il y a des forteresses bâties dans nos chambres. Il y a des forteresses bâties dans nos installations sanitaires. Ce sont des forteresses que nous allons détruire. Nous les détruisons au travers du sacrifice suprême au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous allons vaincre, bien-aimés. C'est l'heure de se mettre debout. Ce n'est plus l'heure de rester silencieux. C'est de l'heure de se mettre debout et de faire le bruit. Car Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu puisses aller de l'avant. Le monde ne te laissera pas. Le monde ne te laissera pas, bien-aimé en Christ. Si vous voulez vaincre au nom de Jésus, tu dois être un homme très agressif. Tu dois être un homme décisif. Un homme de principe. C'est le principe qui te donnera la couronne. Jésus a combattu le combat de Jésus juste pour détruire l'ancienne nature. La nature adamique qui touche du côté spirituel. Sur le plan spirituel, ton esprit est totalement libre. Il y a cela 2000 ans, Jésus-Christ, il a conquis le monde entier. Jésus-Christ, il a triomphé spirituellement. Il te voit à un niveau extraordinaire. Mais n'oublie pas que tu es sorti d'une famille à de réalités purement spirituelles. L'heure est arrivée. Nos téléspectateurs, nos frères, sœurs, nos abonnés de la dite chaîne, la chaîne de référence, la chaîne chrétienne Channel Amena TV. C'est votre chaîne, la chaîne qui changera la figure du monde entier, le visage de quiconque. Voilà, bien nommé, la loi de l'esprit m'a rendu libre à la loi du péché. La nature pécheresse, c'est la nature adamique que Jésus a détruit sur la croix. Il y a cela 2000 ans. Sur ce corps et nos âmes a des problèmes très compliqués. Avant de retourner dans l'éternité, qu'il nous faut de se mettre debout et de détruire tous les autels que le diable, tous les autels que nos ancêtres, tous les autels que nos parents par erreur d'impression, ils n'ont jamais connu qu'ils sont en train de conclure une alliance avec le diable. Et cette alliance-là nous complique aujourd'hui. Tout est bloqué. Rien ne marche. L'heure est arrivée. Je vous lance le défi. Écoute le son de ma voix. Le créateur des cieux et la terre a besoin de te voir à un niveau très élevé. Le créateur des cieux et la terre a besoin de te voir en train de monter, en train de prospérer. Ne reste pas stagnant. Quitte l'étape de marquer le pas sur place. Tu es en train de marquer le pas sur place parce que tu ne connais jamais ton identité. Tu n'as jamais connu ce que Christ a fait sur la croix. Ce que Christ a fait sur la croix, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour toi que le Seigneur a prédestiné. Si réellement tu sais que tu es prédestiné, tu es prédestiné en Christ. Tu dois te mettre debout, mettre toutes les batteries en marche pour anéantir toute influence du diable, l'influence de ta famille, du côté de ton père, l'influence de ta famille, du côté de ta mère, que cette influence-là soit totalement brisée. Nous allons exercer autorité dans nos avenirs, dans nos quartiers, dans nos parcelles, dans nos maisons. Nous allons exercer l'autorité. Pendant que nous sommes en train d'exercer l'autorité, en se référant au sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, en citant son nom. Au nom de Jésus, la Bible dit, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je suis fortement convaincu, dans ce dernier siècle où nous sommes en train de vivre, et toi, tu remporteras la victoire. La Bible dit ceci, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier, voilà la raison pour laquelle il nous a attribué sa victoire. Quand nous combattons dans la victoire. Quand nous marchons dans la victoire. Quand bien nous dormons dans la victoire. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons dans la victoire. Voilà la raison pour laquelle nous allons mettre le sacrifice suprême
de Christ, donc sa mort et sa résurrection, c'est ça qui est notre force, c'est ça qui est notre identité, c'est ça qui est notre succès, c'est ça qui est notre excellence. Tu es condamné, vous êtes obligé à exceller, vous êtes obligé à monter, vous êtes obligé à anéantir toute influence qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ. Et sous tes pieds que je le déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ, que le bon Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. La loi de l'esprit m'a rendu libre à la loi du péché. Christ t'a rendu libre sur le plan spirituel. Ton esprit est libre. Mais sur le plan physique, bien nommé, tu es en train de croupir. Pourquoi tu es en train de croupir? Parce que tu es sorti tu es sorti d'une famille. Tu es sorti d'un père et tu es sorti d'une mère. Et dans leur famille, il y a eu des réalités spirituelles qui s'est passées. Maintenant, nous, comme étant des enfants de Dieu, nous sommes éclairés au travers de la parole. Nous allons nous mettre debout pour anéantir toute influence. Nous allons les soumettre où c'est au bas de la croix de Jésus. Nous allons leur montrer combien de fois Christ a vécu le monde. Soyez bénis, ne désespère pas. Toi, tu vaincras, ne désespère pas. Avance, ne désespère pas, ne recule pas. N'abaisse pas tes deux mains, car il y a quelque chose de très meilleur pour toi demain. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, nous sommes en train de prier, Seigneur, pour la dite chaîne. La chaîne purement chrétienne. La chaîne de référence. La chaîne de différence. Channel Amena TV. La chaîne qui amènera le changement dans tous les 5 continents du monde entier. Je déclare la réouverture de cette chaîne à partir de maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je prie comme étant loin de Dieu que le Créateur que nous servons, Elohim, souffle encore un nouveau souffle. Nous voulons que les abonnés s'abonnent dans cette chaîne. Seigneur, nous appelons les abonnés de venir s'abonner massivement. Partagez le lien de notre chaîne. Partagez le lien. S'abonner, vous ne serez jamais déçus. L'heure est arrivée. Votre temps, c'est maintenant. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ton temps, c'est maintenant. S'abonner massivement. Vous ne manquerez jamais votre récompense ici sur la terre. Laisse que le bonheur et la grâce vous accompagnent à partir d'aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié comme un seul homme. Nous te disons Amen. On se retrouve à la prochaine émission. Soyez connectés et bénis.